les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude depuis le début du mois, je vous propose un nouveau vlog dans le cadre du mois de la BD. Ça sera donc le vlog semaine 3 partie 1. Donc je vous ai laissé vendredi après-midi, je vous ai vlogué toute la journée de samedi. Normalement vous avez eu le vlog hier. Et donc, j'étais censé commencer à vlogger dimanche matin pour ce nouveau vlog. Et en fait, pas du tout. On est lundi et il est presque 15 heures. Je ne vous ai absolument pas vlogué hier parce que, pour vous dire toute la vérité, j'étais assez fatigué de ma journée de samedi. En tout cas, je le sens dans mes épaules et dans mes bras. Ça, c'est le fait d'avoir porté mon sac à dos et mes livres toute la journée. Et puis j'avais assez mal au dos parce qu'en fait je voulais pas, j'ai oublié de le dire hier au soir finalement dans le vlog de samedi, mais je m'étais perdu en revenant samedi. D'ailleurs pour ceux qui s'y connaissent, je vous ai montré le quartier européen. Ceux qui connaissent Bruxelles savent très bien que pour aller du Parc Royal à la gare centrale, normalement on passe pas du tout dans le quartier européen. Donc je m'étais perdu, j'ai beaucoup marché du coup. Et j'avais mal aux pieds, donc hier c'était vraiment journée relax, tranquillou. J'avais ni envie de filmer, j'avais pas envie de faire de montage, j'avais pas envie de faire de blog, rien du tout. Donc je n'ai rien fait, je n'ai pas vlogué et je n'ai pas fait le montage de la vidéo du nouveau vlog. Voilà, et pour vous donner un peu des nouvelles de mon week-end, samedi soir je n'ai pas du tout lu, je me suis mis devant la télé et j'ai regardé Thor Ragnarok. Qui a très bonne presse et franchement c'est vachement mérité parce que il est trop bien ce film. Il y a tout. L'histoire est intéressante, il y a de l'humour, il y a de la bonne musique, il y a de l'action. Franchement, c'est l'un des meilleurs Marvel selon moi. Dimanche donc j'ai rien foutu. Hein. Au matin j'ai traîné sur les réseaux sociaux, sur Twitter, j'ai tweeté beaucoup. J'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai fait à manger, j'ai mangé, j'ai lu 1 heure, j'ai dormi. Et puis j'ai lu et hier soir, donc dimanche soir, j'ai regardé Jurassic World Fallen Kingdom. Je pense que c'est ça, c'est le deuxième Jurassic World donc. Que j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai passé un bon moment. Mais il est vachement moins bon que le premier, je trouve. Par contre, il y a de vraies scènes très poignantes et très tristes, je trouve. Euh, et, et, et voilà, j'ai trouvé la question de savoir si on doit se comporter avec les dinosaures comme des animaux normaux très, très intéressant. À savoir le bien-être animal avec des dinosaures. Est-ce qu'on doit tuer les dinosaures pour notre propre survie ou est-ce qu'on doit faire quelque chose pour eux? C'est une question plus compliquée que ça n'en a l'air parce que si on laisse faire les dinosaures, l'humanité est morte. D'un autre côté, dans Jurassic Park et Jurassic World, c'est nous qui avons créé les dinosaures. Donc, à partir du moment où c'est nous qui l'avons fait, après, il faut assumer, il faut faire quelque chose. Voilà. Et donc voilà, là on est lundi. Ce matin, j'ai passé mon temps à faire le montage du fameux vlog de la semaine dernière. Et ça m'agace fortement parce que j'ai fait une connerie et les 45 minutes que j'ai montées ce matin, je dois les remonter. Voilà. Donc j'ai très sérieusement pensé à ne pas le faire et à laisser tomber ce vlog-là. Après je me suis dit c'est con parce que c'est de l'investissement de filmer quand même toute la semaine comme ça tous les jours. Donc je vais le refaire mais ça me gonfle sérieusement et je vais pas faire ça maintenant tout de suite. Après ça j'ai fait la vaisselle, un peu de ménage, j'ai aidé mon père à tondre la pelouse. Et puis voilà, il est déjà 15 heures, la journée passe à une vitesse folle. Et donc, j'ai pas grand chose à vous raconter côté lecture. Je n'ai juste fait que avancer dans Heroes. Oui, je suis encore dans Heroes. Et côté lecture, c'est la catastrophe en ce moment, puisque pour le moment, ce mois-ci, je n'ai lu qu'un seul roman. Voilà, ça sera mon deuxième. Et c'est tout. Je suis vraiment pas dans le mood lecture. En tout cas, de lecture de romans. Je lis beaucoup de BD, forcément. Je lis pas mal de magazines. Je regarde un peu de séries. J'ai regardé 2 films ce week-end.
Voilà, je suis pas vraiment dans le mood lecture et je m'en fous un peu. Voilà, je lirai quand j'en ai envie. Et c'est pas ce soir que ça va s'arranger parce que ce soir c'est le gros rendez-vous du mois du catch. Ce soir à 21 h et ça durera sûrement jusqu'à... ça dure 3 heures, donc jusqu'à minuit, minuit et demi. Donc c'est pas ce soir que je vais lire. Mais voilà, je le prends plutôt bien et je me laisse un peu porter par ce que j'ai envie de faire. Après tout, je crois que c'est le plus important. Voilà, ça c'est toutes les nouvelles depuis vendredi après-midi, depuis samedi, puisque c'est compliqué quand on fait un vlog, hein, parce que pour moi le vlog de samedi est déjà fait, mais vous l'avez eu. Enfin, pour moi le vlog de samedi n'est pas encore fait, mais vous l'avez déjà eu. Donc c'est compliqué la chronologie. Bref, vous avez toutes les nouvelles. Aujourd'hui je vais plutôt bien, je suis plutôt en forme. Et pour terminer ce gros segment d'introduction du vlog, ce que je vous propose, c'est que j'ai reçu 3 colis ce matin à la poste et je vous propose d'ouvrir ça ensemble. Voilà. Allez, le premier colis, le voici, le voilou. C'est une enveloppe qui vient des éditions Hachette. Mais ça ne vient pas, enfin ça vient du groupe Hachette, mais c'est pas les éditions Hachette, puisque je ne suis plus en partenariat avec Hachette. Hein. Il m'avait pris fin d'année passée, début cette année, mais j'ai très vite dû arrêter. Mais je pense savoir ce que c'est du coup. C'est un roman, ça c'est sûr. Attention. Le voili, le voilou. Il s'agit de Les remords de l'assassin de Laurent Bettoni aux éditions Marabout dans la collection Thriller. C'est moi qui ai contacté Marabout parce que j'étais en partenariat pendant tout un temps avec Marabout. Et en fait, la personne de contact que j'avais était partie. Et après, j'ai perdu un peu contact avec les éditions Marabout. Je n'avais rien contre eux et je pense qu'ils n'avaient rien contre moi. Mais là, il y avait plusieurs de leurs thrillers qui m'intéressaient, donc je les ai recontactés. La personne qui s'occupe ne se souvient pas de moi puisqu'on ne s'est jamais parlé, mais du coup, elle a accepté de m'envoyer ce thriller-ci. Il est déjà sorti, hein, je pense, depuis largement longtemps, je pense. Il est sorti le 1er février. Donc voilà, ça fait un bon moment qu'il est sorti. Je vous laisse le résumé si jamais ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse beaucoup et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à lire ce thriller. Le deuxième nous vient des éditions Addictives, donc c'est une petite romance. Je vais l'ouvrir hors caméra pour pas vous montrer mon adresse et je vous montrerai après ce que c'est. Le voilà, il s'agit de Perfect Obsession de Cara Solac aux éditions Addictives, donc dans la collection LUV. Voilà, c'est Addictive, vous connaissez maintenant. Moi, j'en avais déjà lu 3 ou 4 de cette maison d'édition que j'avais plutôt bien aimé. Donc, je leur ai dit que j'étais intéressé par celui-là. Et ils ont bien voulu me l'envoyer. Donc, je suis très heureux. Je vous laisse le résumé comme d'habitude. Addictive, c'est une maison avec qui je suis en partenariat, mais en partenariat ponctuel, voilà. Il m'envoie pas les programmes, je peux pas avoir tout ce que je veux, je peux pas toujours avoir tout ce que je veux, mais de temps à autre, quand je demande, ah, ça c'est gentil, ça c'est super gentil, c'est toujours adorable quand on reçoit un petit mot comme ça, et le petit marque-page, ça c'est cool aussi. C'est toujours, je ne sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc parfois quand je demande et qu'ils en ont assez, ils me les envoient. Donc je suis toujours assez content et heureux de recevoir un de leurs titres. Et je vais me dépêcher de lire ça. Hein. Par contre, il n'y a pas le communiqué de presse, donc je ne sais pas s'il est déjà sorti. Il me semble que oui. Mais si ça vous intéresse, allez vous renseigner. Hein. Et la dernière chose que je dois ouvrir, c'est ça. Alors, c'est une grosse caisse, ça a l'air immense. Rassurez-vous, je n'ai pas reçu 20 livres d'une maison d'édition. C'est simplement parce que ça vient d'Interforum, qui est le grand distributeur qui distribue dans les librairies et compagnie aussi. Et du coup, c'est envoyé dans une grosse caisse. Là aussi, je vous propose d'ouvrir hors caméra et de vous retrouver après. Là, le travail, il n'y a plus qu'à se servir. Et donc j'ai reçu Ma vie avec un scientifique, la fertilité de India Desjardins et Bach aux éditions Michel Lafon.
Donc, si j'ai bien compris, c'est une BD plutôt roman graphique. Mais ça avait l'air vraiment très sympa. Le résumé avait l'air très sympa. La couverture aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très joli. Et donc en plus c'est le mois de la BD, donc je me suis dit bah c'est l'occasion. J'ai demandé si je pouvais le recevoir et on a bien accepté de me l'envoyer. Donc je suis plutôt content. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé si jamais ça vous intéresse. Voilà, voilà, voilà. Et bah je vous en parlerai quand je l'aurai lu, hein. Voilà. Et ben voilà les amis, je pense que vous êtes au courant de tout, que vous avez tout vu, bande de petits curieux. Bah non, parce que c'est moi qui vous montre, donc vous n'êtes pas curieux, vous regardez juste ce que je vous montre. Bah oui, je dis des bêtises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous laisse là pour le moment. Je vais aller promener Pilou, je vais aller faire les courses, et puis bah quand je rentre, je serai de corvée montage. Voilà, il faut que je refasse tout le montage. J'en rigole et je souris, mais je vous avoue que ça m'énerve vraiment, hein, vraiment beaucoup. Donc, bah, je vous retrouve plus tard si j'ai quelque chose à vous raconter. Quel jour est-ce qu'on est? On est mardi 18 septembre 2018 et il est 17h11 très exactement. Je suis désolé. Ce vlog est très décousu puisque je ne vous ai plus pris depuis hier après-midi. Mais voilà, c'est comme ça et pas autrement. Non, je rigole, mais hier j'ai eu un gros souci, un gros souci avec le vlog. Je vous avais dit que je devais recommencer à le monter parce qu'il y avait eu un problème. Je l'ai monté une deuxième fois, ça n'a pas été. Je l'ai monté une troisième fois, ça n'a pas été. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah tant pis, c'est annulé, laisse tomber, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. Apparemment, il me disait à chaque fois que mes fichiers étaient endommagés et compagnie. Donc j'étais sur le point d'abandonner et d'annuler. D'ailleurs, j'avais même tweeté que le vlog était annulé. Mais bon, quand c'est comme ça m'énerve. Enfin, j'arrive pas à passer à autre chose. Donc j'ai essayé une quatrième fois. Et ça a fonctionné, voilà. Mais je peux vous assurer que ça m'a bien ennuyé, pour rester poli. Bah, vu ce problème-là, bah, il fallait plus me parler de vlog, de vidéos, de machin bidule hier. J'en avais ras-le-bol. Hein. Ça, c'est sûr, clair, net et certain. C'est ce qui explique que je ne vous ai plus parlé hier. Et puis, de toute façon, bah, le vlog, ça a fonctionné, mais il était déjà 21h. Donc le temps de faire la bannière, de le mettre en ligne et compagnie, je trouvais que ça faisait trop tard. Du coup, je vous l'ai mis en ligne qu'aujourd'hui, donc mardi matin. Alors qu'à la base, il était prévu dimanche. Bon, voilà, on a un petit peu de retard. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, bah voilà, après ça, j'avais pas spécialement envie de filmer, j'avais pas spécialement de choses à vous raconter. Et puis après, bah, c'était le catch, donc j'ai regardé mon catch qui était pas terrible. Voilà. Niveau divertissement, c'était bof bof. Et niveau résultat, j'ai détesté les résultats tout le long de la soirée. Donc voilà, ça m'a pas vraiment remonté le moral tout ça. Puis c'était dodo. Et puis aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé parce que ben j'ai été pris par la vie quotidienne et le train-train. Hein. Voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel à faire. Mais vous connaissez, enfin voilà, vous avez une vie à gérer aussi. Donc tout le tralala, facture, vaisselle, courses et compagnie. On a fait les grosses courses, les fameuses grosses courses qu'on fait tous les 2-3 mois. Vous connaissez ça aussi, je suppose. Bref, c'est la première fois que je me pose aujourd'hui et donc bah, je me suis dit c'est le bon moment pour parler à mes amis. C'est vous mes amis, ben oui. Donc, dans tout ça, j'ai quand même trouvé le temps de lire une nouvelle BD. J'ai lu le tome 2. J'ai lu le tome 2 de Dad, Secret de famille aux éditions Dupuis. Je vous l'avais montré, c'est une des BD que j'avais acheté samedi. Et j'ai pas pu résister parce que j'avais adoré le premier tome et donc j'ai lu celui-là. J'ai encore beaucoup ri parce que ben le pauvre papa avec ses 4 petites filles, là, les 4 filles, lui en font voir vraiment de toutes les couleurs et il a du mal à s'en sortir le pauvre. Hein, il est pas gâté. J'ai ri plus d'une fois, c'était aussi sympa que le premier tome, si pas plus. Et j'ai vraiment très envie de lire les autres tomes.
Mais ça attendra, parce qu'on va se calmer, hein, vous le savez, j'ai pas mal dépensé samedi. Je vais plus acheter de BD ce mois-ci. Non, même peut-être pas le mois prochain. On va se calmer. Voilà. Surtout que bon, bah, il me manque encore les tomes 3-4 et le tome 5 sort. Bon, le tome 5, je pourrais le demander en service presse, mais si je le demande en service presse, je dois le chroniquer assez rapidement, ce qui veut dire que bah, je dois acheter le tome 3-4 tout de suite. Or, j'ai pas envie d'acheter le tome 3-4 tout de suite. Donc, je ne demanderai pas le 5 en service presse et je les achèterai par-ci par-là quand il y a 10 € qui traînent. Ou quand mon papa veut me faire un cadeau. Donc voilà, et puis je me suis pas arrêté en si bon chemin puisque j'ai commencé une autre BD, mais je vous en dirai pas plus pour le moment, je vais attendre de l'avoir fini. J'ai commencé ma vie avec un scientifique, la fertilité, pardon, aux éditions... Attendez, on va se mettre dans l'autre sens parce que la lumière vient de par là. Aux éditions Michel Lafon, vous l'avez vu, je l'avais unboxé avec vous hier, et donc je l'ai commencé directement, mais je vais le terminer avant de vous en dire plus. Puisque bah, ça serait un peu con de vous faire un avis à la moitié, puis un avis aux trois quarts, et puis un avis à la fin, ça sert à rien. Et l'événement du jour, c'est que j'ai presque fini Heroes. Non les amis, je ne l'ai toujours pas fini, c'est une catastrophe. Voilà, je lis presque pas ce mois-ci. Pour rappel, je n'ai toujours pas lu 2 livres. Voilà, c'est le 2e du mois que je lis. Il me reste à peine 30 pages. Voilà. Donc là, je crois que je peux espérer le finir aujourd'hui. En tout cas, si je ne le finis pas aujourd'hui, ça devient catastrophique. Enfin, ça ne devient pas catastrophique, c'est déjà catastrophique. Donc voilà, ça sera mon objectif du jour, ça sera de finir ces 2 choses-là, comme ça je peux passer à autre chose ce soir ou demain. Ça va me faire du bien aussi de changer un peu de roman, parce que je sais pas vous, mais quand je reste trop longtemps sur un roman, j'ai beau aimer le roman, ça commence à m'agacer. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? J'ai trouvé des livres dans la boîte aux livres. J'ai encore été chanceux puisque j'ai trouvé 4 livres. Et ouais, 4 livres qui me plaisent. Bah, je me suis pas privé pour les prendre. Il faudrait que je regarde un peu dans ma bibliothèque si j'ai pas des livres dont je dois me débarrasser pour aller en amener un petit peu. Parce que ces derniers temps, j'en ai pris pas mal sans en remettre. Et bah, je trouve ça un peu... Enfin voilà, quand je prends dans une boîte aux livres, j'aime bien rendre l'appareil aux gens aussi. Donc je vais apporter quelques livres. Mais je vous les montre pas. Comme ça, vous regardez quand même le book haul, parce que depuis le début du mois, je vous montre tous les livres que je reçois. Vous n'aurez plus envie de regarder le book haul, sinon. C'est nul. Sinon, j'ai aussi... alors là, j'ai été scié. J'ai été poster la BD de la première... Enfin, d'une gagnante d'un concours que je fais pendant le mois de la BD. 15 €. 15 € et 6 cents pour envoyer une BD de la Belgique à la France. 15 €. Enfin, je veux dire, ça coûte plus cher que la BD elle-même, quoi. La prochaine fois, je paye la BD moi-même et je l'envoie par Amazon, ça me coûtera moins cher. La BD vaut 10 €. Prochaine fois, je garde la BD pour moi et j'en renvoie une que je paye. Ça revient au même. Et puis, dernière chose que je devais raconter, j'ai complètement oublié depuis hier, il y a la semaine à 1000 du pingouin qui a commencé, du petit pingouin vert. J'ai complètement oublié, donc je vais faire dans mon carnet une page comme je fais à chaque fois pour compter les pages que j'ai lues. Même si ça sera plus des pages de BD cette fois-ci que des pages de romans, c'est pas grave, ça rentre dans les règles, donc il va falloir que je fasse ça aussi. Voilà, c'était les nouvelles du jour. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais créer ma petite page pour le week-end à 1000, pour la semaine à 1000, pardon. Compter combien j'ai lu hier et aujourd'hui. Et puis bah, je vous retrouverai, comme ça je vous montre un petit peu ce que j'ai lu depuis hier. Donc voilà ce que ça donne. Hier j'ai lu la BD d'Ad,
qui fait donc 46 pages. J'ai commencé ma vie avec un scientifique 50 pages et j'ai lu 76 pages de Heroes, donc je suis à 172 pages. Et donc aujourd'hui j'ai lu 49 pages de Heroes de nouveau. Donc je suis à 210. C'est ça, hein? Ouais, 219, 221. Donc 221 pages, je suis plutôt content de moi. C'est un bon début, hein, même si je suis bien aidé par les BD, mais bon, après tout, c'est dans les règles, donc je ne triche pas, n'est-ce pas? Puis vous l'aviez déjà vu avec le tome 1, mais je vous remontre un petit peu vite fait à quoi ressemble l'intérieur de la BD Dad. Ça n'a pas changé de la première, hein, évidemment. Mais comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les dessins et les couleurs. Je trouve ça super bien fichu. Et puis ça a l'air simple comme ça, mais ça doit être super compliqué. Si jamais vous voulez voir, ça, je sais plus ce qu'il faut taper. Comment est-ce qu'il s'appelle? Sébastien Bargaud. Ça y est les amis, j'ai terminé ma vie avec un scientifique, La fertilité de India Desjardins et Bac aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, même si c'est... Oui, je pense qu'on peut dire que c'est une bande dessinée, en tout cas un roman graphique. Donc en fait l'histoire c'est cette jeune fille qui vit avec ce jeune homme. Et en fait il y a deux histoires en une, enfin deux grands axes en tout cas. La première c'est que la jeune fille est assez un petit peu frivole, elle aime bien rigoler, elle démarre au quart de tour, elle croit ce qu'elle lit sur des sites internet pas très sérieux ou dans les magazines pas très sérieux et compagnie, tandis que le mec lui est très terre à terre, puisqu'en fait il est scientifique, donc il est terre à terre, il ramène tout aux sciences. Dès qu'elle dit quelque chose, même pour rire, lui dit mais non c'est pas possible parce que ça et ça. Donc ça c'est la première partie de la BD qui est assez amusante. Et la deuxième partie de la BD elle est beaucoup moins amusante. En tout cas c'est un sujet sérieux puisqu'on parle de fertilité. Donc je sais pas si vous me voyez bien, je vais allumer le flash pour être sûr que vous voyez mieux. Donc la deuxième partie de la BD, elle est sur un sujet beaucoup plus sérieux, puisqu'on parle de fertilité, parce que le jeune couple veut tomber enceinte, enfin en tout cas la femme veut tomber enceinte, ils veulent avoir un enfant, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Elle n'a pas vraiment de problème de santé, c'est pas qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et compagnie, c'est juste qu'ils n'y arrivent pas et donc ils vont tout tenter pour y arriver, que ce soit les choses simples et naturelles, en allant jusqu'à l'insémination artificielle, etc. C'était plutôt intéressant à suivre, plutôt chouette à suivre. Parfois c'est très drôle et on rigole, parfois on sourit, parfois on est assez triste parce que on sent que ils en ont vraiment envie mais qu'ils n'y arrivent pas. Et donc voilà, c'est assez sympa de suivre l'histoire de ce petit couple dont on sent qu'ils sont vraiment fortement amoureux, et qu'ils en ont vraiment envie. Et donc voilà, moi j'ai passé un excellent moment avec eux deux. Et puis le contraste c'était assez bien dosé, ce mélange de sujets très sérieux mais abordés de manière assez amusante, puis à cause de leurs différences de caractère et de point de vue sur la vie. Donc moi je vous la conseille, c'était vraiment drôle.
Et puis bah évidemment c'est une BD donc ça se lit extrêmement vite etc. Mais je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'en plus de ça c'est très beau aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble la couverture, hein, donc. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur. Vous voyez, c'est très amusant, ça. Vous aurez deviné ce que représentent ces deux petites choses-là, n'est-ce pas? Et voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est des cases, mais pas toujours très... pas toujours très... voilà, vous voyez, c'est pas carré, quoi. C'est assez libre de mouvement. Tout n'est pas en couleur. Les couleurs sont assez primaires, mais ça reste très agréable à la lecture et au visuel. Et même pour les textes, il y a un code couleur, puisque à chaque fois que c'est l'homme qui parle, c'est en orange. À chaque fois que c'est la femme, c'est en rose. Et à chaque fois que c'est quelqu'un d'autre que le couple, c'est en vert. Et vous voyez, ça donne quelque chose de très agréable. Voilà. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je crois que je ne vous reprendrai plus aujourd'hui. Là, je vais aller me doucher et puis je vais déjà me mettre en pyjama et m'installer. Et je vais me faire une petite soirée lecture. Je vais lire un petit peu le magazine que je vous ai montré dans le dernier vlog. Là. Je vais continuer un petit peu ce magazine-là. Et puis je vais enfin terminer Heroes parce qu'il est grand temps. Donc bah, je pense que je vous retrouverai demain matin. Mais ça sera tout de suite pour vous, donc ça change. Salut les amis, je vous retrouve, on est mercredi déjà, et oui, et on est mercredi matin puisqu'il est 11h30. Et je suis en pleine forme. Je dois vous avouer quelque chose, hier soir à 22h, je me suis mis à dormir. Voilà. Je sentais que depuis la semaine passée, j'accumulais de la fatigue et je me suis dit, bah, il me faut une bonne grosse nuit de sommeil. Et donc à 10h, je me suis dit, allez, c'est bon, on va dormir. Donc à 10h15 maximum, je ronflais comme un petit bébé joufflu. Et je me suis levé à 8h ce matin, mais en pleine forme, et ça fait trop du bien, comparé au retard de sommeil que j'avais depuis la semaine passée. On se sent quand même beaucoup mieux quand on est en pleine forme. Du coup, ce matin, j'ai rangé un petit peu la maison et compagnie. J'ai lu quelques pages, une vingtaine seulement, pas grand-chose. Et puis surtout, j'ai monté le vlog de samedi, donc de la fête de la BD que vous avez eu en ligne mercredi, donc aujourd'hui. Et je suis plutôt fier de mon petit vlog. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais je crois que j'ai bien fait ça. J'ai réussi à mettre de la musique et compagnie, donc je trouve que ça fait un bel ensemble. Là, il est en train de charger, mais j'ai hâte qu'il soit en ligne pour avoir les premiers retours. Et j'espère qu'il sera vu par le maximum de personnes parce que j'ai remarqué que depuis que je mets beaucoup de vidéos d'un coup, les vidéos ont moins de vues. Voilà, donc à mon avis, les gens se disaient « Oh Ludo, calme-toi » et ils vont regarder les vlogs petit à petit quand ils ont le temps, quoi. Donc voilà, mais pourquoi je vous retrouve? Ben, je vous retrouve tout simplement parce que hier, du coup, avant de dormir, j'ai réussi à finir Heroes. Ça, c'est un événement, n'est-ce pas? Parce que depuis le temps que je l'ai commencé, quand même, il fallait y aller. Là, je me suis dit, allez, merde, il me reste 30 pages, c'est parti, on y va. Du coup, je l'ai fini, j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment une chouette lecture, même si je l'ai traîné beaucoup trop longtemps à mon goût. La seule petite chose, c'est que je trouve que une fois que l'histoire entre nos deux zigotos commence, c'est un poil trop long. Voilà, ça dure un poil trop longtemps. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et du coup, j'ai même eu le plaisir de commencer une nouvelle. J'ai commencé Incontrôlable de James Patterson et David Ellis. Et je suis pas loin. Je suis page 54. Puisque j'ai lu 20 pages hier et une trentaine ce matin. Le début est assez mystérieux puisqu'on vous raconte presque rien. Le facteur arrive. J'ai reçu un petit paquet. On ouvrira ça ensemble après. Donc, qu'est-ce que je parlais d'Incontrôlable, je vous disais. Pour le moment, je suis au début, c'est assez mystérieux, on n'en apprend pas beaucoup. On suit un personnage qui s'appelle Ben, qui s'introduit dans l'appartement d'une jeune dame dont il est amoureux apparemment.
mais qui la connaît, hein, etc. Et il s'introduit pour mettre des caméras. Et puis voilà, il sort de l'appartement tout juste quand la jeune femme revient, il part vite. Et en fait, il descend dans la rue et juste au moment où il arrive dans la rue, la jeune femme passe par-dessus le balcon. Et donc, est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide et compagnie? Ben, on n'en sait rien. Voilà. C'est le début de l'histoire. Je n'ai rien d'autre à vous raconter là-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer où j'en suis dans ma semaine à 1000, où j'en suis dans mes BD, même si dans mes BD, du coup, ça n'a pas avancé. Et puis, on va ouvrir le petit paquet ensemble. Donc voilà, d'une côté semaine à lire, j'ai rajouté les 28 pages de hier soir, plus les 27 de Incontrôlable, et puis les 26 dernières pages de la BD Ma vie avec un scientifique que j'avais lu après-midi. Et puis ce matin, 25 pages d'Incontrôlable, ça me fait 327 pages lues depuis lundi, ce qui est pas plus mal que ça, hein, n'est-ce pas, vu ma vitesse de lecture de ces derniers jours. Et puis côté BD lecture, du côté des BD lus, pardon, la liste commence à s'allonger. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 BD lus en 15 jours, c'est pas mal du tout, n'est-ce pas? Allez, on ouvre l'enveloppe ensemble et puis on aura fini pour ce matin. Je sais ce qu'il contient et je suis trop content. C'est une saga que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. Et le fait de recevoir ce tome-là, c'est trop cool. Oui, il est aussi beau que les autres. Donc j'ai reçu Horizon Out of Time, La survie n'est pas un jeu, de Jude Watson aux éditions Albin Michel, collection jeunesse. C'est le 3e tome de Horizon Crash. Le premier était vert, le deuxième orange, etc. C'est une saga où on suit des jeunes qui se sont écrasés sur une île un peu mystérieuse. Il leur arrive plein de petits trucs de cauchemar. Mais c'est à chaque fois écrit par un auteur différent. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce roman et à mon avis, je vais pas tarder, mais je vous tiendrai au courant quand je l'aurai lu. Voilà les amis, je vous laisse, je vais sûrement aller lire une petite BD, il faut que je promène Pélou. Et puis bon les amis, je vous retrouve parce que j'ai lu une nouvelle BD, la journée a bien avancé. Du coup, j'ai eu le temps de lire Les Chroniques de Bravenhawk, le tome 1, L'épée de Galamus aux éditions Kennes. Vous vous souvenez, je vous l'ai présenté dans le vlog de samedi, puisque je l'ai acheté samedi à la fête de la BD. Et elle me tentait vraiment bien, donc je me suis dit, allez, on ne va pas attendre. Et je m'y suis mis directement. Dans cette BD, on va suivre l'histoire de Braven, c'est son prénom, et Hawk, c'est son nom de famille, qui est le fils d'un... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? L'équivalent d'un maire d'un petit village. Et en fait, on vit dans un monde où c'est les homoplantes qui gouvernent le monde et chaque village doit payer un impôt à ces homoplans. Et le grand patron des homoplans vient dans le village de Bravenhawk en disant « Vous n'avez pas payé votre impôt, pour ça je vous punis ». Et il fige tous les habitants dans une espèce de plante comme ça. Et donc Bravenhawk va décider d'aller voir ce grand patron pour lui faire changer d'avis. Et puis en cours de route, il va rencontrer des amis. Attendez, parce qu'ils ont des noms un petit peu spéciaux, les amis. La fille s'appelle Tamia, mais le garçon c'est Amoxus. Attendez, je regarde, je vous dis ça tout de suite. Amalek. Donc il va rencontrer Amalek le garçon ici et Tamia la fille là. Et ils vont décider d'aider Bravenhawk. En cours de route, Bravenhawk rencontre un farfadet aussi. C'est un monde assez fantastique et compagnie avec des animaux pas très connus dans le monde réel, n'est-ce pas? Et donc ils partent à l'aventure, etc. Moi j'ai passé un très bon moment, on ne s'ennuie pas vraiment. Il se passe pas des trucs de ouf, il n'y a pas de l'action comme dans un film d'action ou quoi, mais on ne s'ennuie pas. Et puis les personnages sont assez attachants, donc voilà. Et puis les dessins et les couleurs sont assez belles. Donc franchement moi j'ai passé un bon moment, je vous la recommande. Et j'irai dans ma wishlist pour mettre les suites
dans ma liste parce que j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien continuer. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Hein. Voilà la couverture. Déjà, la couverture est très belle, ça se voit pas fort à l'écran, mais les chroniques de Bravenock est en relief, doré comme ça. Voilà, quand on ouvre, il y a la map du monde des homoplantes, vous voyez. Et puis ensuite, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le village d'où vient Bravenock. Et quand ils sont punis, ils se retrouvent comme ça. Ils sont enfermés dans des plantes. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez une idée de à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Et puis derrière, vous avez à nouveau une carte. Voilà, je trouve ça plutôt joli et ça m'a donné envie de lire la suite. Donc voilà. Du coup les amis, ce que je vous propose c'est de clôturer le vlog ici. Je l'ai continué un petit peu plus tard puisque d'habitude je clôture les vlogs le mercredi matin. Là j'ai continué un petit peu plus tard parce que je l'avais commencé plus tard. Mais à vue de nez comme ça je dois déjà avoir une demi-heure, 35 minutes de rush. Donc je trouve ça pas mal, le vlog sera un peu plus court que d'habitude. Et puis voilà, je vous retrouverai juste après pour vous tourner le vlog suivant. En attendant, je le clôture, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.